Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibn Ata'illah al-Sakandari a dit لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضعا من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعا. N'expose pas à quelqu'un d'autre un besoin dont il est l'auteur qui peut enlever ce que lui-même a imposé. Celui qui ne peut se secourir lui-même, comment pourrait-il secourir les autres? Le musulman part du principe que tout ce qui peut lui arriver sur terre émane de ce que Dieu lui a destiné. Dieu dit au verset 51 de sourate Tawbah قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Dieu a prescrit pour nous. Il est notre protecteur et c'est en Dieu que les croyants doivent mettre leur confiance. Bien sûr, quand nous parlons de destinée ou de prédestination, selon le dogme musulman, destin n'a rien à voir avec fatalité. Nous avons tous, selon les textes fondateurs de l'islam, une marge de manœuvre qui fait que nous sommes entièrement responsables de ce que nous faisons et quelque peu maîtres de nos destins, pour peu que nous le voulions, sauf dans certains domaines où nous n'avons aucun pouvoir. Et c'est pour cela qu'il est impératif de se mettre en tête que si la volonté divine a décidé de nous éprouver, il n'y a que cette même volonté divine qui est à même de nous sortir indemnes de cette épreuve. Même s'il n'est pas contre-indiqué de demander assistance aux hommes dans les périodes difficiles, de la faire, c'est-à-dire cette demande aux gens de nous aider avec parcimonie, bil ma'rouf, car en définitive, c'est Dieu seul qui est en mesure de dénouer la plus compliquée et la plus complexe des situations. Et puis, méditant ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam adressées à Ibn Abbas alors qu'il était tout jeune, il lui dit, dans ce que rapporte Tirmidhi, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfadk, ihfadillaha tajidhu tujahak, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Ibn Abbas nous dit donc, j'étais une fois assis en croupe sur la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il me dit « Jeune homme, je vais t'enseigner ces quelques paroles. Observe les commandements de Dieu et Dieu te préservera. Observe les commandements de Dieu et tu trouveras Dieu à tes côtés. Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Dieu. Quand tu as besoin d'aide, demande-la à Dieu. Sache que si tout le monde s'associait pour te faire du bien, il ne pourrait te faire que le bien que Dieu a déjà écrit pour toi. Et que si tout le monde se coalisait pour te nuire ou pour te faire du mal, il ne pourrait te faire que le mal que Dieu a déjà écrit pour toi. Les calames du destin se sont depuis longtemps arrêtés d'écrire et l'encre des pages du destin est désormais bien sèche. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جعلت